Voilà. Donc, première partie, évidemment, invendu et guerre des prix, la fin de l'âge d'or des soldes. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Effectivement, les soldes n'attirent plus autant qu'avant, hein. J'étais moi-même concerné à l'époque où nous vendions du meuble. On a vu évidemment l'arrivée de promotions nouvelles arriver sur le marché qui ont fait que les soldes, effectivement, étaient noyés parmi toutes ces promotions. Les consommateurs, évidemment, sont en quête de sens, se pose une question majeure sur la signification des prix sans promotion. 30 promotions font que pourquoi ce prix est-il si haut hors promotion? On se pose la question, en tout cas les consommateurs se posent la question. Effectivement, la recherche du prix qui prend de plus en plus de temps, les comparateurs de prix et la dernière raison qui est le Consumer Action Effect, qui est effectivement une tendance qui est en train un petit peu de se généraliser depuis dernières années, où effectivement le consommateur est de plus en plus responsable, on va dire, et exprime une idée selon laquelle il peut voter avec son caddie en choisissant à qui il va donner son argent. Et donc du coup, forcément, ça a un impact aussi sur les promotions. Selon le sondage Odoxa du 25 janvier 2018, les soldes effectivement n'ont plus l'exclusivité du prix bas. 56% des Français, comme vous le voyez, avec une augmentation de 15,8 ans, considèrent que les soldes ne servent plus à rien. Donc c'est assez fort comme affirmation, mais pourquoi? Évidemment, c'est parce qu'on voit énormément de ventes privées, hein, de promotions type Black Friday le vendredi, puis ensuite le Cyber Monday sur la high-tech à la base. On a ensuite étendu ces journées sur une semaine, donc on a de plus en plus de périodes de promotion de plus en plus longues. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a choisi de faire 4 semaines cette année et pas 6 semaines. Il y a les pré-soldes, les grandes braderies, hein, qui font que finalement on est quasiment toujours en solde. À titre personnel, j'ai cherché un polo, je l'ai acheté déjà à moins 40% alors qu'on n'est même pas en période de solde. Donc vous voyez, c'est quelque part que on n'attend plus autant de cette période qu'avant. Et évidemment, elle se fait fortement concurrencer. On le voit effectivement dans la partie pricing, la réaction des clients face à des articles qui sont mis à moins 50%. L'observateur du rapport au prix de 2020 montre qu'effectivement 83% des Français sont d'accord avec l'affirmation suivante. Ça signifie forcément que si y a un article à moins 50%, que les marges du commerçant sont très importantes ou trop importantes, et que à 76% ils sont d'accord avec le fait que le prix initial a été augmenté pour pouvoir le réduire ensuite en gardant cette petite marge confortable. Alors c'est bien sûr un ressenti, hein, mais aujourd'hui l'affect dans le rapport au prix est très présent. On le voit bien par rapport à ces problématiques. Alors évidemment, comment choisir ce price point, ce fameux Graal, lorsque le volume de données et de paramètres est exponentiel. Enfin, du coup, comment se retrouver dans et comment naviguer dans ces datas, et surtout comment faire en sorte que mobiliser les bonnes ressources quand on a une équipe assez restreinte. Et la dernière raison, c'est comment faire en sorte que les datas d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans puissent être transposables d'une année sur l'autre. Est-ce que c'est possible? J'aurais tendance à vous dire aujourd'hui, quand on voit la crise que l'on a subie, il est très difficile de prendre en fait un historique et de le transposer d'une année sur l'autre et de dire ça va bien se passer, on va faire comme l'année dernière et on va mettre les mêmes prix, on va faire les mêmes mécaniques. Pour ça, il faut évidemment aller beaucoup plus dans l'analyse fine et effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, les modèles prédictifs, en tout cas, permettent aujourd'hui, on va avoir la preuve ensuite, on va montrer ça, de simplifier ce processus de choix du bon prix et de permettre du coup d'anticiper un peu mieux les comportements du consommateur, hein, grâce à cette analyse fine de la data, et d'améliorer par le coup l'expérience client et l'image de marque du vendeur. Vendre un produit qui n'a pas d'âme entre guillemets à moins 70% en première démarque. Est-ce que c'est le bon positionnement? Quel signal on envoie? Voilà, c'est ces choix-là qui vont être drivés non pas par du gut feeling mais par une analyse très fine, et on va pouvoir
en plus déterminer ce qui nous intéresse là, la découverte du meilleur price point. Et c'est ce que va nous expliquer du coup Rupert, qui est notre CEO chez Vertigo, au travers d'un cas client. Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. Donc, je m'appelle Rupert Schisl, je suis cofondateur et dirigeant de Vertigo et j'ai l'honneur de vous présenter dans les 15-20 minutes qui viennent un cas d'usage qui concerne effectivement cette question, ces différentes questions d'optimisation de la stratégie des soldes. On va voir dans un premier temps, de manière assez générique, l'approche qu'on a prise pour ce client qui est un acteur du prêt-à-porter pour choisir, pour optimiser la stratégie de pricing et la stratégie des scénarios de vente de manière plus large. Et on voit dans un second temps les résultats concrets un exemple de résultats concrets de dashboard qu'on peut utiliser pour analyser ensuite, grâce aux données générées par Vertigo, ces différentes stratégies et ces différents scénarios. Comme on l'a déjà vu rapidement, et en résumé, les 4 questions principales qu'on se pose dans l'élaboration des stratégies de solde et promotionnelles, c'est quel produit on va mettre en promotion, à quel prix, évidemment, pendant quelle date on va choisir pour les différentes démarques, à quel moment on va faire la transition, et quelles sont les quantités qu'on va mettre à disposition dans le stock local ou les stocks à distance dans les entrepôts pour bien satisfaire la demande qui va être générée à travers la stratégie et ce plan qu'on va mettre en place. Avec Vertigo, comme Emmanuel l'a déjà rapidement abordé, nous, notre objectif, c'est de générer les prévisions les plus précises possibles de manière à donner de la visibilité sur le futur et grâce à des informations de données historiques qu'on a déjà et des informations externes qu'on verra. Donc, on intègre toutes ces informations et sont traitées par notre solution qui s'appelle Vertigo Brain et qui ensuite génère des résultats qui sont exploitables dans les interfaces de Vertigo, mais surtout dans les outils qui sont déjà existants chez nos clients pour les intégrer directement dans le système de commande, dans les logiciels de marketing ou dans les outils de BI. Il est très important de différencier 2 types de données qu'on va utiliser pour générer cette stratégie de pricing pour des soldes. Il y a des données internes qui sont en quelque sorte les données historiques et disponibles dans l'entreprise et les données externes qui vont être rajoutées en plus. Dans les données internes, on a des informations sur tout ce qui concerne le produit, donc quelle est sa catégorie, la marque, les différents modes de packaging. On va ajouter toutes les informations sur les points de vente qui sont concernés, donc leur localisation, la taille, l'assortiment en points de vente, les événements locaux qui peuvent entourer ces points de vente. On va intégrer des informations sur le prix, l'historique de prix, donc les prix de vente qui ont été appliqués dans le passé, les réductions qu'on a menées, les évolutions de ce prix dans le temps et les mécanismes promotionnels. On va trouver des informations sur la force de vente présente en point de vente, donc son niveau de rémunération, son niveau de qualification, le nombre de personnes présentes selon les horaires. On va avoir des informations sur les différents canaux sur lesquels on va appliquer les promotions, donc soit en point de vente physique, web, drive ou livraison, et enfin des informations, toute une série d'informations sur ce qui est promotion, qui évidemment a un impact important sur les quantités vendues, qui concerne le budget publicitaire, le mode de merchandising, l'affichage dans les réseaux sociaux ou dans les catalogues. Dans les données externes, on va trouver des informations évidemment sur la saisonnalité. Donc là, la saisonnalité annuelle, évidemment, mais aussi le hebdomadaire avec le jour de la semaine, mensuel avec le jour du mois, qui a un impact évidemment démographique, sociodémographique à travers les jours de paye, des informations sur les vacances scolaires, les soldes et les autres événements. La météo peut jouer un rôle à très court terme, évidemment, mais aussi avec les tendances à moyen terme. On va retrouver des facteurs économiques
qu'on peut ajouter avec le taux de change qui concerne évidemment certains métiers, le salaire moyen de différentes régions, les taux d'inflation, le niveau des CAC 40, etc. Et enfin, des informations sur la concurrence autour d'un point de vente avec sa nature, sa densité, le overlapping de l'offre avec notre propre offre, etc. Depuis la phase Covid, on a évidemment d'autres facteurs qui se sont ajoutés, donc ça c'est très spécifique à chaque métier qui peuvent être pris en compte. Donc toutes ces informations, on va les mettre, on va les injecter dans Vertigo Brain, et Vertigo Brain va élaborer ce qu'on, chez Vertigo on a appelé le 16 génome, qui est en quelque sorte l'ADN unique du point de vente. Donc avec l'ensemble de cette data, on va être capable de dire, on va trouver des informations sur qui va acheter un produit, quel produit va être acheté, quelle offre va être achetée, en quelle quantité, donc le combien, à la place de quel autre produit. Donc, c'est tous les effets de cannibalisation interne et avec des produits concurrents. Comment va-t-il acheter, par quel canal, pourquoi, quelles sont les raisons d'achat. Donc là, ça va être toute une analyse de panier qu'on va pouvoir extraire. Quand et depuis quand ça va être acheté et en combien de fois, donc avec quelle fréquence. Donc, toutes ces informations, ils se trouvent déjà aujourd'hui dans les données, sont cachées en quelque sorte dans les données qu'on utilise au quotidien et qu'on a dans notre historique. Et l'intelligence artificielle va être capable de trouver et extraire ces patterns, ces schémas pour les utiliser dans le prévisionnel. Donc concrètement, on a les données internes, externes et calculées à disposition. On va les charger dans la plateforme Vertigo Brain et entraîner des modèles de machine learning. Donc c'est la phase d'apprentissage qui va ensuite pouvoir être interrogée pour générer des prédictions. Une sorte de side product de ces prédictions, ce sont des variables déterminantes qui sont assez intéressantes, donc qui en quelque sorte vont donner une information sur l'importance de chaque variable pour la quantité qu'on va prédire. Donc, ça donne des informations intéressantes en fait sur les drivers de vente qui vont être importants. Donc, est-ce qu'un produit va être plutôt sensible à la taille tout simplement du point de vente, mais ou au prix, au mode de packaging et toutes ces informations-là sont très précieuses dans le choix du scénario de promotion, sont évidemment utilisées automatiquement par l'outil, mais peuvent aussi donner une certaine vision plus globale sur la manière dont se structurent les produits au sein d'une offre. On voit à droite ici les différents scénarios de promotion schématiquement, donc avec les scénarios, en fait, chaque scénario va générer une prédiction et ces différentes prédictions vont ensuite pouvoir être comparées pour choisir le meilleur scénario selon des critères qu'on va voir. Pour rentrer un peu plus dans les drivers de vente, on voit ici deux types de drivers deux types de produits qui ont une sorte, on peut le comparer avec l'élasticité de prix en quelque sorte, donc qui a une sensibilité au prix et à la démarque différente. Donc à gauche, vous voyez un produit qui est très peu sensible aux promotions et au pricing, et à droite un produit qui est plutôt sensible aux promotions. Et donc on voit que donc là on a affiché schématiquement 5 variables: la date, la surface du point de vente, la taille du produit et le prix et la démarque. Donc là on voit que le prix et la démarque prennent une part moins large dans l'ensemble ce qu'on appelle les features importance dans le langage des data scientists, alors qu'à droite, le prix et la démarque vont être beaucoup plus importantes. Donc là, ce produit-là va avoir une plus forte sensibilité au prix et on comprend évidemment tout de suite que la baisse de prix sur un produit sur lequel la quantité vendue est peu sensible va juste en quelque sorte réduire finalement la marge sans réellement apporter un niveau de vente plus élevé. Donc c'est vraiment cette information qui est au cœur de ce que l'intelligence artificielle va utiliser pour l'élaboration des scénarios qui vont être recommandés.
Donc, on voit ici dans notre plateforme la manière dont ça se présente pour être totalement transparent vers les utilisateurs sur les informations qui sont utilisées. Dans l'optimisation, on va trouver évidemment 3 objectifs principaux. On va avoir la marge, les unités vendues et le chiffre d'affaires. Et donc, ces objectifs peuvent être choisis soit l'un ou l'autre, soit de manière combinée avec différentes pondérations pour élaborer la stratégie qui va être optimale. Donc, comment ça se passe concrètement pour élaborer différents scénarios? On va avoir les variables qu'on a vues au début. Donc, on va choisir les variables sur lesquelles on a une possibilité d'agir, évidemment. Donc, on peut par exemple prendre le budget de communication ou le pourcentage de démarque ou la durée de la promotion ou la date de démarrage de la promotion, par exemple. Et on va prendre toutes les combinaisons de ces différentes variables pour générer un scénario prévisionnel pour chaque combinaison. Donc, ça peut évidemment vite devenir un nombre de scénarios importants pour chacun des couples SKU, articles et points de vente. Et donc, une fois qu'on a généré ces différents scénarios, on va être capable de trancher sur le meilleur scénario qui remplit l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, si par exemple, ici, dans ce schéma, on part sur un objectif qui optimiserait la marge, on choisirait le scénario numéro 5 qui génère une marge de 22K, alors que si on était parti sur un objectif d'optimisation d'unité, on serait parti sur le scénario 4. Voilà, donc ces scénarios sont générés automatiquement par la plateforme et sont ensuite mis à disposition des outils internes du client pour être, par exemple, diffusés directement auprès des points de vente ou être analysés dans des outils de business intelligence, de visualisation. Et je vais vous montrer très rapidement à quoi ça peut ressembler ce type de graphique, ce type d'outils et comment on peut les utiliser. Je vais agrandir un peu mon écran. Donc là, vous êtes sur des données qui ont été générées par Vertigo Brain pour un client. Donc là, évidemment, toutes les datas ont été offusquées pour que ça soit et réduit d'ailleurs pour que ça soit montrable en démonstration. Mais globalement, c'est le type d'information qu'on peut utiliser et qu'on extrait de Vertigo Brain pour passer à l'optimisation des stratégies promotionnelles. Donc, on va trouver des informations sur le produit, sur les magasins et sur les différentes promotions sur lesquelles on peut évidemment filtrer pour extraire tous les détails. On va avoir très rapidement les informations les plus importantes qu'on peut extraire de ce dashboard. On a les évolutions des ventes. Et on voit assez facilement ici les 3 démarques. Donc, on est parti sur un scénario, une stratégie à 3 démarques, avec une première démarque dans laquelle on utilise des réductions à 10, 15 et 20%, et une deuxième à 30, 35, 40, et une troisième à 50, 60, 70. Et on voit l'évolution des ventes unitaires, pour chacune de ces démarques. Donc ça donne déjà un aperçu sur l'évolution des promotions. Donc on voit ici que la troisième démarque a un effet de démarrage assez fort qui baisse quelques jours après, la semaine d'après, pour reprendre vers la fin. On a toutes ces informations évidemment sur le split des produits. On voit que les manteaux vont très bien marcher pendant cette phase de solde, étant le cadre des scénarios qu'on a choisi. Les couleurs bleues prennent 52% des ventes. On a des informations sur la taille. Et ensuite, on va avoir un aperçu global sur les quantités vendues pour les différentes catégories et pendant chacune des démarques avec les mécanismes de promotion. Et donc là, on voit aussi quels sont les mécanismes qui sont les plus efficaces pour chacune des catégories. Et on peut aller au détail des différents SKU. Donc ça donne un premier aperçu global
sur le déroulement prévisionnel de cette phase de solde. Et ensuite, on peut rentrer dans des analyses un peu plus détaillées avec la prévision jour par jour des ventes, du chiffre d'affaires et de la marge pour connaître l'évolution par SKU et par point de vente. Donc, on voit ici les points de vente sur lesquels cette campagne de solde va générer un impact plus important. Et on a aussi une répartition sur les différentes phases de promotion avec les différentes démarques. Donc ici, on voit évidemment que la troisième démarque va générer la quantité la plus importante avec 54%, alors qu'en termes de chiffre d'affaires et marge, c'est la troisième qui va passer avant la première. Et la deuxième phase, la deuxième démarque, va être la plus faible finalement en termes de chiffre d'affaires et de marge. Maintenant qu'on a toutes ces informations prévisionnelles en quelque sorte et qui donnent un aperçu sur la manière dont cette phase de solde va se dérouler, on peut rentrer dans une phase plus décisionnelle dans laquelle on va trancher sur la manière dont on va présenter, on va proposer nos produits en point de vente. Donc on peut passer par une analyse de la quantité, une analyse du chiffre d'affaires ou une analyse de la marge. Donc, ce sont les trois qu'on a vus tout à l'heure. Et on voit par exemple que si on rentre dans une phase d'analyse de la marge, on va avoir des informations de vente sur donc la marge pour chacune des démarques avec les différents mécanismes de promotion qu'on a au choix. Évidemment, quand on rentre, si on avait choisi des scénarios, plus de variables avec aussi des dates ou des modes de mise en avant, des modes de merchandising différents, on aurait eu beaucoup plus de scénarios ici. Et donc Vertigo va nous donner l'information sur l'efficacité de ces différentes options. Donc ici, on voit que avec une démarque à 50%, on génère une marge de 1,3 000 € sur le produit donc SKU1, donc qui va être finalement le scénario qui optimisera la marge, donc plus fort que 70%. Et plus fort aussi que la marge qu'on va générer avec une démarque à 10%. Donc, on voit que très clairement, ici, on aura une baisse en termes de marge avec notre démarque à 30 ou 35 ou 40% versus une démarque à 50. Donc, on aurait peut-être intérêt à aller... Donc, on est sur un produit sur lequel... soit les démarques faibles marchent bien, soit les démarques fortes marchent bien. C'est ces types de tendances que l'intelligence artificielle va extraire à partir des données qu'on a à disposition. En dessous, on a le récapitulatif sur les différentes démarques avec les différents scénarios. La toute dernière information qu'on va trouver dans les données qui vont être générées, c'est l'uplift. Donc l'uplift, c'est évidemment le ratio entre les ventes pendant une phase promotionnelle et les ventes en temps normal. Et là, on a donc l'uplift généré pendant cette phase de solde, donc, du 15 juillet jusqu'au 11 août, de manière globale. Et on voit comment il évolue dans le temps. Et on peut le splitter selon les différents SKU qu'on voit ici. Donc, on voit ici qu'il y a des produits qui génèrent évidemment un uplift beaucoup plus important que d'autres. Et on peut aussi regarder les points de vente qui ont un uplift plus important. Donc, ce sont évidemment les points de vente dans lesquels les soldes vont mieux marcher que dans d'autres. Donc, ça peut évidemment donner des informations très précieuses sur la manière de mettre à disposition la force de vente ou de sensibiliser la force de vente dans les points de vente. Voilà quelques extraits des types d'informations qu'on peut trouver grâce aux prévisions qui sont générées par Vertigo Brain. Pour finir sur cette courte présentation, je voudrais vous montrer encore quelques chiffres qui sont sortis de ce cas concret.
sensibiliser surtout sur le type de variable qu'on va essayer de tracer. Donc ça, c'est le ROI de ce projet dans le prêt-à-porter. On a augmenté la marge de plus de 32% d'une année à l'autre, donc 32% évidemment en valeur. On a gagné 7% sur cette période de solde en year-to-year. Avec une réduction de stock de 18%, stock résiduel, une augmentation de la productivité des équipes, parce que toutes ces prévisions et ces prises de décision peuvent évidemment être automatisées. On trouve une optimisation du mètre linéaire et une réduction des coûts d'inventaire.